Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Je vais répondre à la question de Karine. Karine, bonjour. Vous me demandez si la santé de Francisca va s'améliorer. On va regarder cela. Alors, qu'en est-il de la santé de cette jeune femme? C'est vrai qu'en ce moment, d'après mes cartes, elle ne va pas bien du tout. Là, en ce moment, c'est pas facile pour elle. Bon, moi, je pense que petit à petit, sa santé va s'améliorer. D'après mes cartes, il faut prendre patience parce que elle va retrouver la santé, c'est sûr. Mais disons, doucement, tranquillement, c'est pas rapide. Alors, j'ai aussi par rapport à cela, j'ai aussi des changements. Alors, est-ce qu'il ne faut pas changer de médecin? Est-ce qu'il ne faut pas aller voir ailleurs? Vous savez, des fois, il y a plus dans 2 têtes ou dans 3 têtes que dans une. Et souvent, même pour toutes les maladies, chaque médecin va avoir sa façon de traiter les choses et avoir des idées. Alors, est-ce que c'est pas ça qu'il lui faudrait? Peut-être faire un petit changement s'il y a longtemps qu'elle est entre les mêmes mains. Voilà, moi je pense que c'est cette chose-là qu'il faudrait regarder. Mais moi, bon, c'est une année quand même qui est moins fragile que celle de l'année dernière. Donc automatiquement pour elle, petit à petit, elle va, à mon avis, reprendre la santé. Mais ça me parle de changement quand même. Alors, est-ce qu'il faut faire d'autres examens? Est-ce qu'il faut faire des choses comme ça? Possibilité. Voilà, donc je pense qu'il faut revoir un peu toutes ces choses-là. Bonjour Marivonne. Vous me demandez si Louise est vraiment sincère avec vous en amitié. Ou joue-t-elle un double jeu car depuis un certain temps, vous la trouvez froide, distante et cela vous fait mal, sachant que l'on a une amitié de 60 ans. Ben oui, c'est pas rien cette histoire. Vous êtes connue quand même petite. On va regarder cela. Alors vous me réclamez de voir les cartes. Malheureusement, vu la situation de mon bureau, je ne peux pas. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en montrer. Alors, je vais vous dire une chose. Marivonne, vous êtes en fin de cycle. Alors souvent, en fin de cycle, bon, on met les choses au clair. C'est-à-dire que s'il y a des petites dissensions, s'il y a des petites choses qui vont pas avec les amis, avec la famille, avec les enfants, avec tout le monde, bon, on essaie de savoir pourquoi. C'est une année de terminaison. Mais si on ne le fait pas nous, bon, les autres vont nous le faire également. Alors, c'est peut-être le cas de votre amie, de Louise. Bon, pour moi, vous voyez, moi je pense que c'est une véritable amie. Bon, à mon avis, bon, elle joue pas un double jeu, peut-être que c'est dans vos idées aussi cette histoire. Moi je pense que c'est quelqu'un de très sensible, et puis j'ai 2 cartes amies. Alors chose rare quand même d'avoir, vous me parlez d'amitié, et j'ai 2 cartes amies, les voilà mes cartes amies. Et les cartes amies, on appelle ça les cousines. Voilà, mais on va dire qu'en ce moment, bon, peut-être qu'il y a une petite froideur, c'est vrai, étant donné que quand je fais les additions de mes cartes, je retrouve la froideur, je retrouve l'ermite, donc c'est des choses qui sont un petit peu calmes, on va dire. Alors moi, ce que je pense, étant donné que vous avez une amitié de 60 ans, bon, c'est pas, vous l'avez pas connue il y a 5, 6 ans, 10 ans, il faudrait discuter avec elle. Il faudrait lui parler clairement. C'est une amie, donc avec une amie, je pense que vous vous êtes dit déjà beaucoup de choses.
Donc, il faudrait mettre les choses au clair et lui dire, tu sais, voilà, moi, j'ai des petits soucis vis-à-vis de toi, j'ai l'impression que... Et puis, vous lui dites ce que vous en pensez. Moi, je pense que ce serait quand même la meilleure solution, plutôt que vous avoir des doutes et vous sentir mal. Voilà, moi, c'est mon conseil. On discute ensemble, on met les cartes sur table et on lui explique. On lui dit ce que vous ressentez. Voilà Marie-Vonne. Alors, vous prenez votre courage à deux mains, autour d'un bon petit gâteau, d'un petit thé, voilà, vous lui parlez. Hein, je crois que c'est la meilleure solution, et savoir pour quelles raisons vous avez tous ces doutes. Hein, quand c'est comme, je vous dis surtout quand c'est une véritable amie. On quitte après, bon, à discuter, à voir plus clair. Mais l'amitié est bien là, et je pense, d'après mes cartes, qu'on peut lui faire confiance. Voilà Marie-Vonne. Bonjour Maïté. Alors Maïté, vous me dites que votre fils Alexandre va passer son permis de conduire en février. Est-ce qu'il va l'avoir? Vous savez, les petits béliers là, ils aiment bien conduire. Alors je pense qu'il y met tout son cœur et qu'à mon avis, il devrait l'avoir. Je regarde mes cartes, ce qu'elles me disent, ils sont d'accord avec moi. Alors, moi ce que je vois, c'est qu'Alexandre, il a peur. Il n'est pas bien à l'intérieur de lui, il pense que ça va pas marcher. Alors là, à mon avis, il se fait tout un cinéma. Alors vous voyez, quand on passe un examen, quand on passe un concours, quand on a un rendez-vous, bon, on y va pour quelque chose de ferme, de bien. Donc on se dit, on va pas se dire je veux pas l'avoir, j'ai peur. Non, je vais l'avoir. Hein, il faut que vous le rassuriez. Donc vous lui dites, moi je suis certaine, vous dites pas que c'est moi, vous dites, moi en tant que maman, je suis certaine que tu vas avoir ton permis de conduire, tu vas revenir tout content. Hein, donnez-lui la force, pour moi il l'a. Ah, mais qu'il étudie bien le code, qu'il étudie bien tout, de façon à passer quand même haut la main. Voilà, moi ce que je vois c'est là. Donc pour moi il l'a. Oui, mais moi je vois qu'il l'a sur le papier. Bon, maintenant à lui de faire les choses bien. Mais vous lui dites. Ah, puis qu'il révise bien, bon, il reste quand même un bon mois. Mes cartes m'ont dit oui. Bonjour Eric. Alors, Eric doit subir une petite intervention chirurgicale le 8 février. Est-ce que cela va bien se passer? Comme je viens de dire à Maïté, soyez optimiste. Déjà, c'est important. Faites des pensées positives. Si vous avez rencontré, je pense, le chirurgien qui va quand même vous opérer, si vous êtes en bon accord avec lui, si vous lui faites confiance, c'est lui qui fait le boulot, c'est pas vous. Alors, je regarde comment ça va se passer. Alors déjà, je vois le chirurgien là. Mais oui, ça va bien se passer. Alors, regardez, je finis avec un beau soleil. Donc, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai une belle étoile, j'ai le pape, le chirurgien qui vous opère. Il y a tout pour être bien. Donc, on a confiance, on y va. Si on est un petit peu angoissé, bon, on prend soit des fleurs de bac, soit on prend un petit peu d'arnica, soit on prend quelque chose qui va calmer et qui fait pas de mal du tout. Hein, ce sont des produits homéopathiques. Hein,
Voilà, vous demandez à Christophe, vous allez voir. Mais je pense qu'il faut, la veille, vous prenez, justement, vous mettez des petites gélules sous la langue, vous prenez des fleurs de bac, cool, vous dormez bien. Et comme ça, le matin, vous vous réveillez en forme pour passer et faire votre petite opération. Et vous êtes dans les bons moments pour le faire. C'est vraiment l'année des opérations où tout se passe bien. Voilà, Eric. Ayez confiance. Vous savez, ils en voient tellement, il y a tellement de petites opérations et des grandes, et que tout se passe bien. C'est rare quand ça se passe mal. Bonjour, Annie. Annie, vous avez l'intention de sortir dans une salle de thé dansant le mois prochain pour rencontrer des gens, et est-ce que vous me voyez me faire des amis? On va regarder cela. Vous voyez, c'est une bonne chose. Quand on veut rencontrer des gens, quand on veut même se faire, pas spécialement le sentimental, mais amitié, être avec les autres, partager, ben sortez, bougez. Vous voyez, Annie va danser, puis il y en a d'autres qui iront écouter un concert, il y en a d'autres qui iront faire de la poterie, voilà. Mais il faut pas rester chez soi si on veut rencontrer quelqu'un ou si on veut se faire des nouvelles amies. Nouvelles ou nouveaux amis, hein, bien sûr. Alors, est-ce qu'Annie va se faire des nouveaux amis? Ben, ça me répond oui à la question. Mais je pense que vous y allez sur la pointe des pieds, Annie. Vous n'y allez pas franchement. Alors j'espère que vous y allez avec une autre copine, pour pas être toute seule et pour pas avoir un petit peu peur quand même. Parce que là, je vous sens un petit peu angoissée. Je pense que vous vous dites, je vais y aller, mais quelque part, est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Voilà, moi ce que je vois. Mais Annie me répond pas. Mais je pense que quelque part, elle y va avec un petit peu le cœur battant. Allez-y franchement, mais allez-y avec une amie. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes à deux, moi, vous pouvez discuter. Voilà, Annie, réponse à votre question. On dit faire des amis, c'est peut-être pas du premier coup que vous allez faire des amis, mais comme, à mon avis, il y a des tables à côté, il y a des gens, on peut parler, parce que vous y allez tous dans le même but, c'est de vous amuser, danser, rencontrer des gens. Donc, il faut discuter avec les autres. Bonjour, Lucie. Est-ce que je vois David trouver bientôt un travail stable? Bon, écoutez, moi je le vois trouver du travail, oui, mais c'est pas facile, hein. Alors je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait, dans quelle branche, je ne sais pas du tout, donc avec ces cartes, ça me dit que c'est pas la facilité pour lui de trouver, mais il va trouver. Alors, est-ce qu'il faut qu'il change quelque chose dans ses façons de faire? Est-ce qu'il faut qu'il s'oriente autrement? Parce que des fois, dans un certain secteur, c'est un peu bouché, et puis si on prend une voie juste à côté, ben, ça se libère. Donc moi, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Il faudrait peut-être regarder à côté. De toute façon, moi, il devrait trouver dans les premiers mois de cette année. Au pire, au mois d'avril. Donc voilà, donc s'il trouve pas, ben, il faut changer son fusil d'épaule, puis regarder ce qu'on peut faire autrement.
hein, mais ne pas rester comme ça dans le vague. Hein, il y a tellement de choses à faire, mais disons que des fois on choisit mal, où il y a trop de monde et tout, donc il faut trouver quelque chose où vraiment la route est ouverte. Voilà Lucie, allez, encouragez-le. Oh, c'est amusant, ces cotines comme nom. Vous avez choisi quelque chose de rigolo. Bonjour, c'est cotine. Ça fait penser à la colle qu'on avait avant, la sécotine. On n'en parle plus d'ailleurs. Hein. Vous êtes actuellement à la recherche d'un travail. Et qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet? On va regarder. Bon, déjà, je sors mon petit battleur. Mon petit battleur, c'est que vous allez avancer et trouver du travail. Alors là, vous rentrez dans une année de changement. Bon, dans une année de changement, c'est sûr que quand on est dans ces moments-là, dans ces énergies qui sont un petit peu changeantes, qui bougent, ben, c'est pas facile de trouver un travail et quelque chose de stable. Cette année-là, c'est pas tellement une année stable. Donc, on peut prendre quelque chose même en intérim, pour quelque temps, et puis après se stabiliser dans ce même emploi. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut faire ses preuves. Alors, est-ce que vous allez, ces copines, trouver vite ce qui vous convient? Bon, moi je pense qu'il faut chercher, mais c'est pas rapide. C'est pas du jour au lendemain que vous allez trouver, à mon avis. Bon, c'est pour ça qu'il faut prendre des petits emplois. Tant pis, même si ça ne doit pas durer, hein, il vaut mieux trouver quelque chose de plus facile, même si c'est pour quelque temps, c'est pas grave, vous trouverez après. Mais trouvez vraiment l'endroit qu'il vous faut, stabilité et tout, c'est un peu fragile. Donc, regardez bien, pensez bien à ce que vous allez faire, mais comme je vous dis, comme c'est une année où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, vous pourriez trouver quelque chose et puis tout de suite après, trouver une chose qui vous conviendra mieux. Voilà, mais prenez le temps, et puis je vous dis, il y a tellement de changements dans cette année que ce sera mieux en début septembre. Alors, début septembre, on n'en est pas là. Donc, entre-temps, il faut trouver. Il faut s'adapter au changement. Bon, c'est aussi l'année de l'étranger. Alors, on peut trouver aussi du travail pas loin d'une frontière, à l'étranger. Il y a tellement de choses à faire. Mais je sais, je remarque, c'est pas tellement facile. Allez, courage, ces cotines. Alors aujourd'hui, on a des noms bizarres. Alice Carole. Bon, certainement, c'est un nom composé. Bonjour Alice Carole. Est-ce que vous allez avoir une amélioration dans vos finances et trouver une formation ou un travail? Oui, vous posez 3 questions dans une question. Alors, c'est pas facile avec 4 cartes de répondre à 4 questions. Bon, on va regarder si déjà votre situation s'améliore. Si ça s'améliore, c'est que tout est fait dans le bon sens et que vous allez trouver. Une formation, bon, on peut faire des formations tout le temps. Hein. Et ça, c'est intéressant. Surtout à l'époque actuelle où vraiment ça bouge, il y a des changements, c'est pas facile. Ah, puis, à tout le monde, sachez que nous sommes à l'époque actuelle en pleine lune. Donc, cette pleine lune n'est pas facile du tout. Donc,
pour trouver quelque chose de sérieux, il vaut mieux attendre, disons, à partir du 4 février où il y aura cette nouvelle lune qui va être meilleure. Mais là, pour le moment, il y a des tiraillements, c'est pas facile, hein. Il y a 15 jours que nous allons passer, ils sont un peu difficiles pour vraiment mettre les choses en place. Alors, je regarde s'il y a une amélioration pour vous, si vous êtes heureux surtout. Ben, je vais vous répondre oui. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, qui est agréable, et vous êtes content. Alors, il y aura certainement une amélioration dans votre quotidien. Alors, à ce moment-là, pour trouver le stage, ce sera plus de facilité. Déjà, si vous êtes bien, si vous vous sentez à l'aise, si vous voyez que les gens autour de vous vous sourient, sont bien, que vous soyez bien, vous allez être dans le bon chemin. Bon, mais là, 4 cartes, on ne peut pas dire grand-chose. Mais ça montre que vous allez être beaucoup mieux. Vous voyez, je finis avec un beau soleil. Alors ça, c'est déjà pas mal. Allez, on prend son courage à deux mains, on fait les choses comme elles doivent être faites, préparez bien tout et lancez tout. Et vous aurez votre formation. Emilia, bonjour. Alors, vous me dites que votre fils Emilia a créé sa société cet été, l'été dernier. Donc, et si je peux vous dire comment je vois cette évolution, cette entreprise. Alors, comment est l'entreprise de votre fiston? Ben, c'est sûr que quand on crée une entreprise, comme vous le savez, comme j'en ai déjà parlé, il faut quand même compter de 2 à 3 ans pour vraiment que ça fonctionne à fond. On dit que la première année, dans partout, que ce soit une société, que ce soit une boutique, que ce soit un nouveau travail, on dit que partout, la première année, bon, il faut dépenser, il faut donner de soi, il faut mettre au point. La seconde année, on commence à être bien, on commence à être à flot, les choses commencent à se dessiner. Et puis ça commence à rapporter, puis on commence à être bien que la troisième année. Alors ce qu'il faut, c'est prendre de la patience. Et puis bien faire tout dans les bonnes règles pour que tout aille bien. Alors là, je vois que pour le moment, ça va pas très bien. Alors, il est un petit peu sur le qui-vive, on va dire la vérité. Alors que il rencontre des gens qui sont bien. Bon, pour moi, ça va marcher. Pour moi, c'est une chose qui va se mettre en place. Mais il faut dire que cette année, il est dans une année calme. C'est pas tellement une année où ça va être époustouflant. Donc il faut bien qu'il mette, cette année, c'est une bonne mise en place, qu'il mette bien en place tout ce qu'il a à faire, qu'il règle bien tout, qu'il fasse tout aux petits oignons, on va dire. Et vous verrez que l'année prochaine, il va récolter les fruits de ce qu'il a fait. Alors faut lui dire, patience, patience mon garçon, toutes les choses vont bien se faire. Et surtout, dites-lui que vous avez confiance en lui. Ça, c'est très important. Il faut lui dire que vous croyez en lui, que vous êtes certaine que tout va bien marcher, et que c'est normal la première année, parce qu'elle n'est pas encore, si c'était en début d'été, ça fera 1 an que cet été. Donc c'est un peu normal. Mais comme je vous dis, tout marchera très bien l'année prochaine. Tout devrait vraiment galoper après. Mais cette année, on met les choses au point. Et on ne se désespère pas, même si on sait que ça traîne, on ne désespère pas. Voilà, Emilia. Bon, ben, je pense que notre émission se termine là.
Demain, vous retrouverez Christophe comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et certainement, il y en a qui sont sous la neige. Mais ici, il fait froid, mais pas de neige. À bientôt. Au revoir.